l'imam al-Mahdi ne tuera pas Dajjal? Nous allons revenir aujourd'hui sur l'histoire de l'imam al-Mahdi face à son redoutable ennemi appelé Dajjal, l'Antéchrist, mais aussi mettre en évidence l'implication du prophète Insa, Jésus-Christ. Pourquoi l'imam al-Mahdi ne tuera pas Dajjal? Pourquoi cette mission incombe au prophète Insa, Jésus-Christ? La mission du prophète Insa regorge de faits qui concernent le domaine de Gaïb qu'Allah a caché à la plupart des gens qui ignorent l'existence de ces faits. Parmi ces secrets cachés, figure Dajjal. Lorsque Dieu a envoyé le prophète Moïse, il lui a trouvé un redoutable ennemi nommé Pharaon. Quand il a envoyé le prophète Muhammad, il lui a trouvé un ennemi féroce nommé Abu Lahab. C'est ainsi que Dieu procède concernant ses envoyés car, à chaque fois qu'il les charge d'une mission, il leur envoie un ennemi pour s'opposer à eux. Dieu fait ceci pour tester le courage du prophète, mais aussi pour voir ce que lui vaut la mission qu'on lui a confiée. Car tout prophète doit être une référence, et c'est ainsi que Dieu teste son courage moral, sa volonté et sa détermination. Ainsi, Dieu dans sa sagesse, a dit que pour parvenir à cela, il se doit de trouver au prophète un ennemi dangereux. Donc, il a choisi un ennemi pour chaque prophète. Concernant Jésus, même si Dieu l'a élevé au ciel, il lui avait choisi d'innombrables ennemis. Ils avaient même établi un plan d'assassinat qui a fini par échouer lors de l'ascension. Depuis le monde Gaïb, le prophète Moïse savait qu'à sa venue sur terre, il trouvera Pharaon qui s'opposera à sa mission. Ainsi, lorsqu'un prophète vient sur terre, tous les détails de sa mission lui sont révélés, et cela n'empêche pas à Allah de le surveiller de très près afin de l'aider pendant les moments de difficulté. C'est pourquoi, le prophète Moïse, lors de sa venue, savait qu'il allait confronter Pharaon. Concernant le prophète Insa, fils de Marie, Dieu lui a trouvé un ennemi redoutable. Et cet ennemi vient du même endroit où Pharaon a été élevé, là où a été formé Namrud Canaan et Abu Lahab, ainsi que tous ceux qui troublaient les missionnaires de Dieu. Dajjal a été élevé à l'endroit où les ennemis des prophètes ont été élevés. Cependant, lui Dajjal faisait partie des pires ennemis, il était l'un des plus coriaces, l'un des plus aptes à détourner les gens, mais également l'un des plus méchants. Ainsi, tous les prophètes avaient remarqué Dajjal à cause de sa méchanceté, sa capacité à détourner les gens, mais également son terrible pouvoir dont Dieu l'a doté pour qu'il puisse conduire sa mission. Et sa mission consiste à être l'ennemi de Dieu et de son messager. On voit ainsi que tout relève de la volonté divine. Cette histoire, relatée dans les livres, est difficile à comprendre si on ne fréquente pas un homme de Dieu ayant accès au monde Gaïb. Ainsi, dans les récits livresques, il est dit que tous les prophètes avaient averti leur peuple à propos de l'Antéchrist. Ainsi, tous les prophètes, depuis Adam, Sis, Noé, Moïse, Abraham, jusqu'au prophète Mohammed, ont tous averti leur peuple contre Dajjal. On devrait se demander donc, d'où ont-ils connu Dajjal et son pouvoir? La réponse est qu'ils l'ont vu au monde Gaïb, à l'endroit où tous les ennemis des prophètes sont élevés, et Dajjal l'Antéchrist s'était démarqué comme étant le plus méchant et le plus dangereux. C'est donc ce Dajjal qu'Allah a érigé comme ennemi exclusif, pour la mission du prophète Insa. De ce fait, si Dieu n'avait pas élevé Insa au monde Gaïb et qu'il conduisit sa mission jusqu'au bout, il allait forcément rencontrer Dajjal. Et s'il le rencontrait, sa volonté et sa détermination lui permettront d'exterminer Dajjal. Cependant, comme Dieu ne procède que par sa volonté, lorsque la tentative d'assassinat a eu lieu, il l'a élevé au ciel pour pouvoir le renvoyer de nouveau, ultérieurement. Dieu a procédé à une réorganisation, en disant qu'il allait faire revenir Dajjal lorsque Jésus sera de retour sur terre. En effet, lorsque Dieu a fait échouer la tentative d'assassinat et a fait élever Insa, ce dernier lui a dit « Seigneur, vous m'avez fait revenir pour me sauver de mes ennemis, mais je vous demande de témoigner pour moi, sur le fait que si vous me permettiez de continuer à vivre sur terre, de par ma volonté, ma détermination et de par le courage qui est en moi, j'allais neutraliser mon ennemi nommé Dajjal. » Dieu lui répondit que « Je vais te donner l'occasion de prouver cela, mais à la fin du monde. » C'est pourquoi Dieu attendra jusqu'à la descente de Insa pour mettre fin à la vie de Dajjal. Toute cette réalité est connue de l'imam al-Mahdi, car il est témoin oculaire de l'histoire sainte. Le problème n'est pas que l'imam Mahdi ne peut pas tuer Dajjal. Il ne le fera pas, parce que ce n'est pas sa mission d'exterminer Dajjal, cette mission est plutôt dévolue à Insa. En effet, lorsque Dieu octroya à Insa la mission prophétique, il lui avait confié un sceptre, canne mystique, qui renferme son pouvoir. Si Insa n'avait pas été élevé au ciel, c'est ce sceptre qu'il allait utiliser pour tuer Dajjal.
car ce sceptre renferme son pouvoir et est comme une épée pour lui. Lorsqu'il est retourné au ciel, il a en réalité refait une organisation dans sa mission en confiant son sceptre à un Qutb. Ce Qutb Zaman est un Sénégalais et de son vivant, il avait énoncé par « Je suis un disciple du prophète Sidi Ahmed, mais j'ai porté pour un ça son bagage ». Le bagage dont il faisait référence est une métaphore, mais il faisait allusion à la canne. Ce Qutb Zaman venait avec ce sceptre dans les célébrations du Maoulou, et il a emporté le sceptre avec lui à son retour vers Barzakh, l'au-delà. L'imam al-Mahdi, lui, conduira sa mission, dominera la majorité de la planète, et tout le monde lui prêtera allégeance. Mais, c'est ce moment que Dieu choisira, pour faire sortir Dajjal. Cette apparition de Dajjal ne signifie pas qu'il va descendre du ciel. Non, il va plutôt naître. Dajjal va naître à Jérusalem et il vivra jusqu'à être premier ministre d'une puissance. Lorsqu'il sera premier ministre et détiendra tous les pouvoirs, il sortira pour se faire connaître. Bien que Dieu lui ait octroyé un pouvoir, tous ceux qui l'observeront verront les caractéristiques qu'avait donné le prophète sur lui comme confirmation que c'est réellement lui, l'antéchrist Dajjal. Il met toujours une sorte de képi noir sur sa tête, l'un de ses yeux est presque borgne mais il peut y voir, et il prend une sorte de caoutchouc noir ressemblant à du verre avec lequel il bande cet œil et laisse l'autre œil libre. Également, Dieu lui a donné un front très large de sorte que, quiconque l'observera, verra les indications du prophète là-dessus. Même si, l'autre partie de l'écriture, kafir, n'apparaît pas bien, la lettre kaf, quant à elle apparaît clairement. Il est costaud et grand de taille. La méchanceté se reflète sur son visage et Dieu lui a doté d'immenses pouvoirs magiques. Au moment où Dajjal fera son investiture, l'imam al-Mahdi aura déjà dominé la planète. Lors de son discours, la première chose que dira Dajjal est « Celui qui domine aujourd'hui le monde et qui le gouverne à sa façon est un imposteur ». À la grande surprise générale, tous ceux qui étaient assis sur cette tribune seront sidérés par cette affirmation, car, à cette époque, tout le monde connaîtra l'imam al-Mahdi, doté d'un pouvoir tel que personne n'osait s'opposer à lui. Mais Dajjal annoncera publiquement, devant tous les médias du monde, que celui que vous appelez al-Mahdi est un imposteur. Et ce qui est plus grave, il ajoutera que « je vais prouver qu'il est un imposteur ». Lorsqu'on lui demande comment tu comptes faire, il répondra que « je suis le prophète Insa ». Il se réclamera donc être le prophète Insa et qu'il est venu prouver que l'imam al-Mahdi est un imposteur. Il ajoutera qu'il est né à Jérusalem et qu'il a grandi là-bas, donc il sait ce qu'il dit. C'est ainsi qu'il commencera à manipuler et à convaincre les Juifs qui commenceront à le croire. Mais il ne pourra jamais tromper les musulmans, car l'imam al-Mahdi avait déjà révélé aux musulmans la teneur de son discours. Ils étaient donc préparés. Cependant, Dajjal trompera les gens en leur montrant les pouvoirs dont il est doté. Parmi ceux-ci, lorsqu'il a entendu les Juifs dire que Insa pouvait ressusciter des morts, il tua une personne, après quoi il le ressuscita, et dira que, s'il n'était pas Insa, Jésus-Christ, il ne pourrait le faire. C'est là que les gens commenceront à se ranger derrière lui. Conscient de ses soutiens, Dajjal déclara la guerre à l'imam al-Mahdi. Il va commencer à contredire l'imam al-Mahdi dans ses déclarations, en donnant sa propre version des faits. C'est ainsi que le monde sombrera dans un bras de fer idéologique par la confrontation des conférences de al-Mahdi et celles de Dajjal, diffusées partout dans le monde. Dajjal l'antéchrist tentera donc de discréditer les discours du Mahdi, en propageant sa propre version des faits. Il sera un redoutable adversaire. Mais en plus de cela, tout ce dont l'imam al-Mahdi était capable de faire, par exemple en rendant les technologies obsolètes, Dajjal dira personne ne peut anéantir sa technologie. Mais avec le bon vouloir d'imam al-Mahdi, il réussit à faire fonctionner normalement sa technologie. C'est pour cela que certains se demanderont, est-ce qu'il n'est pas finalement un ça? De cette histoire, on voit clairement qu'il est un trompeur. Mais, lorsque le nombre de ses adeptes commencera à se multiplier, il laissera de côté de se prétendre être Jésus-Christ, pour dire que maintenant, c'est lui Dieu. Il proclamera finalement donc que c'est lui Dieu. L'imam al-Mahdi verra Dajjal entrer dans des pays pour prêcher son message. Al-Mahdi n'attaquera pas Dajjal car dans la cité où il réside, Dajjal ne pourra pas y entrer. Même s'il essayait de le faire, des anges lui barreront la route. Il ne pourra entrer ni à la Mecque, ni à Médine. Ainsi, Al-Mahdi aura un peu de répit à ce sujet, car Dajjal ne pourra pas accéder à l'imam ni aux hommes qui dirigent ses gouvernements.
Dajjal fera beaucoup de mal et Al-Mahdi savait que cela faisait partie de la mission. C'est pourquoi il ne se mêlera pas de ses affaires. Cela ne signifie pas qu'Imam Al-Mahdi aura peur de lui ou qu'il n'a pas de pouvoir contre lui. Dajjal n'aura pas accès à l'Imam Al-Mahdi car tout ce qu'il disait à propos du Mahdi, il le faisait à distance via l'internet et les médias. Mais il tentera tout car il a promis à ses adeptes qu'il exterminera l'Imam Al-Mahdi. Il leur dira ainsi que « j'ai le pouvoir mais je ne peux pas le localiser » ou « si je le localise à un endroit donné pour y envoyer des bombes, l'écran devient flou mais je sais qu'il est à Médine. Le problème est qu'à chaque fois que j'essaie d'y entrer, il y a des anges qui me bloquent l'accès. » C'est ce que Dajjal dira en ajoutant que « si je parviens à accéder là-bas, on ne parlera plus de Al-Mahdi. » Cependant, malgré toute cette tension, l'imam Al-Mahdi continue de mener à bien sa mission, en attendant la descente de Isa, Jésus-Christ. C'est ainsi que Dieu fera descendre ce dernier, à Damas en Syrie, en présence de beaucoup de personnes. Il ira ensuite rejoindre Al-Mahdi. Mais ce qui est plus intéressant dans cette histoire, est le fait que l'épée avec laquelle Isa tuera Dajjal, est le sceptre que porte Al-Mahdi lors de sa mission. C'est la canne mystique d'Al-Mahdi qu'il prendra pour aller exécuter Dajjal en le lui pointant. Dajjal explosera, et fondra comme une glace exposée au soleil. Donc l'arme qui tuera Dajjal est entre les mains de l'imam Al-Mahdi, mais ce dernier ne s'en servira que lorsqu'Isa viendra pour entériner sa mission et tuer Dajjal. Maintenant, chers téléspectateurs, nous savons à présent que c'est l'imam Al-Mahdi qui détient l'arme qui tuera Dajjal, mais lui, Al-Mahdi, n'exterminera pas Dajjal car ce n'est pas sa mission. Par ailleurs, le sceptre qu'utilisait Isa lors de sa première venue sur Terre, il a confié à un Qutb Zaman. C'est ainsi donc dans le monde gaïb, tout est question d'organisation et de réalité cachée. Et les précurseurs, Awliya, disaient que, si on retrouve des ambiguïtés dans l'histoire sainte, il faut interroger les membres du Damirul Kaouni, qui est le côté caché des choses, et ceux qui peuvent l'interpréter sont ceux qui ont accès à cette réalité. Ainsi prend fin notre enseignement concernant le prophète Isa, Jésus-Christ, et les secrets nichés dans l'organisation de l'histoire de Dajjal et de l'imam Al-Mahdi. C'est une organisation complexe dont seuls les témoins oculaires de l'histoire sainte pourront révéler. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune des révélations de l'imam Al-Mahdi.